remercier les autorités administratives de la ville de Ziguinchor pour l'accueil chaleureux et les dispositions prises pour le bon déroulement de cette cérémonie. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Inde, au nom de son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et à mon nom propre, je vous adresse les sincères remerciements du gouvernement du Sénégal pour l'engagement de votre pays dans le cadre du déminage humanitaire en Casamance. Engagement traduit par cette cérémonie qui consacre le lancement du projet financé par l'Inde. Comme vous le savez, le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a lancé le plan Diomaye pour la Casamance, qui est un programme d'urgence pour assurer le retour des déplacés de Casamance. Dans ce cadre, à l'issue du Conseil interministériel du 8 octobre 2024, le Premier ministre m'avait instruit de prendre toutes les dispositions pour parachever le déminage de notre région sud, afin de garantir la sécurité de nos populations et d'assurer la reprise de toutes les activités. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Astana, le financement accordé par votre pays arrive à point nommé, à un moment crucial de réappropriation par les hautes autorités du Sénégal du programme de déminage humanitaire de la Casamance. Après la signature du document de projet qu'on va effectuer dans quelques minutes, le directeur du Centre national d'action anti-mine et le directeur du programme des Nations Unies vont ensemble donc signer ce document de projet. Le démarrage des activités va s'en suivre incessamment sous la supervision du comité de pilotage dans lequel nous aurons l'occasion de vivre ensemble l'évolution du projet. Je félicite chaleureusement votre pays d'avoir initié le fonds de partenariat ONU-Inde pour le développement, mécanisme de financement d'une remarquable efficacité concédé dans le cadre du Fonds des Nations Unies pour la coopération sud-sud et pour des dons non remboursables au profit de projets en droite ligne avec les objectifs du développement durable et donc qui impactent positivement la vie des populations. Je note et je me réjouis particulièrement des excellentes dispositions dont vous faites montre pour continuer de soutenir le déminage de la Casamance jusqu'à l'élimination complète de tous les mines antipersonnelles qui restent encore une réalité, mais aussi des restes de guerre et d'autres engins explosifs. À travers son soutien, l'Inde contribue à rendre aux populations un bien fondamental qu'est la terre, un bien sans lequel il ne peut y avoir ni sécurité, ni dignité, ni développement. En rendant disponibles et exploitables les terres, nous posons un jalon essentiel dans le processus de reconstruction de la Casamance, cette région qui est un pilier essentiel pour notre souveraineté alimentaire et un pivot de l'émergence économique du Sénégal. Nous apprécions le travail des opérateurs et associations, le travail des ONG internationaux pour le travail accompli. Nous sollicitons leur expertise pour contribuer au renforcement des capacités de notre expertise locale et nous voulons qu'elle prenne en charge la dernière ligne droite de la dépollution de la Casamance. Nous envisageons de mettre sur pied une synergie de toutes les compétences nationales à la matière afin d'accélérer le déminage humanitaire et de mettre un terme définitif aux souffrances causées par les mines et de rétablir des conditions d'épanouissement individuel et collectif et de remplir tous nos engagements vis-à-vis de la communauté internationale. Ma reconnaissance va également aux communautés locales, dont la collaboration a été très importante, voire indispensable pour recueillir les données ayant permis de cibler avec précision les zones suspectées minées. Afin de terminer, je voudrais encourager et réarmer le personnel du Centre national d'action anti-mine, le CNAMS, les démineurs, la capacité nationale et l'ensemble des acteurs pour leur demander de travailler encore plus et de nettoyer toutes les localités contaminées par les engins explosifs. Malgré tous les efforts consentis, nous devons reconnaître que la dépollution de la Casamance est encore très lente. La Commission nationale chargée de la mise en œuvre de la Convention d'Ottawa avait pris, lors de sa session du 7 février 2025, des décisions majeures en vue d'affiner notre stratégie de lutte contre les mines, d'initier la révision des normes sénégalaises anti-mines. Elle préconise l'utilisation efficiente des ressources, l'acquisition d'équipements et de matériel de déminage, la priorisation et la mise à disposition des terres. Je vous exhorte donc à prendre en charge toutes ces recommandations et toutes ces décisions dans les meilleurs délais et de me rendre compte régulièrement du progrès réalisé. Excellences, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs, distingués invités,
Je vous remercie encore une fois.